le court-circuit. Ça va pas, Totobus, aujourd'hui, t'es malade? Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est moi le premier! Pousse-toi, je descends avant toi! Non, toi, pousse-toi, c'est moi d'abord! Arrêtez de vous battre pour descendre, Totobus va être encore plus malade! Totobus, t'es malade? Mais non, je vais bien, les enfants. Il ne faut surtout pas vous inquiéter pour moi. Bon, je vous laisse, bonne journée. Je trouve qu'il a pas l'air très en forme quand même. On a peut-être été un peu désagréable. Oh oui, ça c'est sûr. Mince alors. Totobus! Totobus! Totobus, ça va? Totobus! On se faisait du souci pour toi, alors on est venu te voir. Vous êtes inquiété? Je suis désolée d'avoir été désagréable ce matin. Oui, moi aussi, je suis désolée. Et je savais pas que tu étais malade. Ce n'est pas grave, et ce n'est pas votre faute, les amis. Ce n'est rien, juste un tout petit rhume. Il suffit que je me repose. Mais c'est très gentil d'être venu me voir. C'est normal, Totobus. Mais on est là pour t'aider et on a préparé des tas de choses pour toi. Ouh là 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 là. Ne bouge pas et laisse-nous faire. On va prendre soin de Totobus en attendant qu'il se rétablisse. Totobus, lève ta roue, s'il te plaît. Merci. Totobus, où est-ce que je peux mettre mes ordures? Pose-les devant la porte si tu veux. Oh là là, ça chatouille. Ça met de la poussière partout. T'avais bien besoin d'un petit brin de toilette. Les amis, arrêtez, ça chatouille. Oh là là là, c'est froid. Ça va, Totobus? Ça te fait du bien? Ah oui, finalement, ça fait du bien. On s'occupe de tout aujourd'hui. Et voilà. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Merci beaucoup, les amis, vous êtes très gentils. C'est normal qu'on t'aide. Et on veut que tu te rétablisses très vite. Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Oui, moi aussi. J'avais apporté ça au cas où. Venez les amis, c'est l'heure de manger. Génial, je dis le meilleur. Oh, c'est tombé. J'ai perdu. Attendez les amis. Vous sentez pas une drôle d'odeur? Oh, c'est Johnny, il a fait un prout comme d'habitude. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Oh, ça sent très mauvais. Oh, au feu! Au secours, on est enfermé, il y a le feu! Totobus, réveille-toi, s'il te plaît, on a un problème. Le garage est en feu. En plus, la porte ne veut pas s'ouvrir. Les enfants, montez dans le bus. Maintenant, attachez tous vos ceintures et accrochez-vous. Oui, d'accord, Totobus. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a de la fumée chez Totobus. Attention, j'arrive. Emmène les enfants dans un endroit où ils seront en sécurité. Oui, d'accord. Allez! Voilà ce qui s'est passé. C'était une bonne idée d'aider votre ami, mais faites attention quand vous vous servez de l'électricité. Lorsque vous utilisez une prise multiple, ne branchez pas trop de prises dessus. Il y aura trop de courant électrique et la multiprise risque de chauffer et au pire de s'enflammer. Ça peut également être dangereux de brancher quelque chose. Cela produit parfois des étincelles qui constituent un risque. Alors pour éviter cela, branchez la prise correctement, faites bien attention à ne pas écraser les fils électriques, sinon ça risque de prendre feu, et surtout, ne projetez pas d'eau sur une prise. Un court-circuit peut aussi provoquer un incendie. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, merci beaucoup, Roy. Désolé, Totobus. On voulait t'aider, mais on a tout raté. Ce n'est pas grave, les enfants. Ne vous en faites pas. Vous m'avez bien soigné. Je ne suis plus malade grâce à vous. C'est vrai? C'est une bonne nouvelle. Oh, t'as sûrement attrapé le rhume de Totobus. Tu crois? Alors maintenant, on va prendre soin de Cindy. T'en fais pas, on va s'occuper de toi. Non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais très bien.
Attends-nous, Cindy. T'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour, Thomas. Vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter. Elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh! Je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Oh, allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges deux parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger deux, toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Oui. Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bonbons gratuits. Oh, On offre des bonbons pour notre grande ouverture. ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là. Et c'est reparti. Allez-y, les enfants. Prenez ce que vous voulez. Merci. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul. Il est pour moi. Pierre, reviens. Lucie! Arrête de courir. Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi. Tu m'entends? Ce bonbon était pour moi. C'est bizarre. Alors pourquoi il est dans ma bouche? Ça te servira de leçon. Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge. Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui. Merci infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant. Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement. Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi, je m'en souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je
pourrais en avoir un. Un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison. Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. S'il te plaît. Non. Je t'en supplie. La sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends. Pas vraiment. À moi la fenêtre. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. C'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il? J'étais censée l'apporter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? Hein? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo. Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. Tu vas voir. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge. Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Attendez-moi. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh. Hey. Non, Kevin, attends. Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincés par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité.
Autobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh. Waouh! Oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion. L'alarme incendie de l'école. Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui. Waouh, c'est un lézard! Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir. Moi, je vais le faire. Non, moi, s'il vous plaît. Oh, Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine? Quoi, moi? Oui, je sais que tu adores les animaux. Alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard. Tu veux bien t'en charger? Oh oui, d'accord. Arrête de bouger, petit lézard. Je te tiens. Pierre, allez, donne-moi un peu. Attends, Johnny. Tiens. Tiens. Pierre, Johnny, arrêtez d'embêter le lézard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui. Il a raison. Tu veux le caresser, toi aussi? Sa queue vient de se couper. Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger. C'est vrai? C'est normal alors. Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir. À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher. D'accord, Charles. T'en fais pas, petit lézard. Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn. Tu vas pouvoir te réchauffer. C'est bon, Finn? Tu voudras aller au square après l'école? D'accord. C'est bon? Je vois que ta queue a repoussé. C'est génial. Oh, je reviens tout de suite, Finn. Je vais te chercher de l'eau. Oh, c'est quoi cette alarme? L'alarme incendie! Yes! Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, suivez-moi! Maîtresse! Il y a un incendie à l'étage du dessous. N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord? D'accord! Oh non, Finn! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués. Maîtresse, Charles n'est pas encore là! Quoi? Non, Charles! Voilà, Finn. Maintenant, sortons d'ici. On peut pas, on est bloqué. Comment on va faire? T'en fais pas, on va s'en sortir ensemble. Au secours, à l'aide! Je suis coincé là-haut! Charles! Charles est toujours là-haut! Charles! Charles! Où es-tu? Roy, j'ai trouvé Charles. Il est au 2e étage. D'accord, j'y vais. Venez m'aider, s'il vous plaît. Oh, te voilà. Roy! Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti! L'incendie a été complètement éteint. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Roy, je te remercie d'être venu me sauver. Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux. Lorsqu'un incendie se déclare dans une école, vous devez laisser toutes vos affaires sur place, même si elles sont importantes.
Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions. Vous devez suivre les instructions de votre professeur et évacuer dans un lieu sûr. Déclenchez l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger. Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main. Baissez le visage et sortez vite. Si vous ne pouvez pas vous sauver, montez sur le toit pour appeler à l'aide. Oui, Roy, je m'en rappellerai. Désolée que vous vous soyez inquiété pour moi. Ne sois pas désolé. Tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn. Oui, tu as sauvé Finn. Charles, je crois que Finn veut te remercier. Arrête, ça chatouille Finn. Soyons prudents quand on joue dans la neige. C'est génial. Hurrah! Sans les mains. Hé, tu ne vois pas que c'est dangereux? Je vais beaucoup plus vite que vous tous. Ah oui, c'est ce que tu crois? Mais oui, regarde, vous n'arrivez pas à aller plus vite que moi. Excuse-moi si je t'envoie de la neige quand je serai loin devant toi. C'est pas possible. T'en as mis du temps pour me rejoindre, espèce de limaçon. Je suis pas un limaçon. Ne dis pas n'importe quoi, je suis hyper rapide sur la neige. Je suis sûre que t'arriveras pas à me battre si on refait la course tous les deux. Arrête, c'est pas vrai. Je veux qu'on refasse la descente pour savoir qui a raison. Moi, je sais que ce sera encore moi. Arrêtez un peu de vous disputer. Salut les amis! Ellie, où tu étais passée pendant tout ce temps? On a beaucoup de travail. C'est pas grave, on le fera plus tard. Je veux aller dans la neige. Les enfants font du ski rue des Pommiers et ils ont l'air de beaucoup s'amuser. Sur la colline des pommiers? Cette colline peut être dangereuse. Il n'y a pas d'adultes avec eux? J'espère qu'ils font attention parce que la pente est abrupte. Je vais voir comment ils vont. Attends, je viens avec toi. Je veux venir moi aussi. Ellie! Oui? Oh non, toi tu restes là et tu viens nous aider à déblayer la neige. Mais je voulais juste faire quelques glissades. Tu crois pas que cette colline est un peu trop haute? C'est pas vrai, tu serais pas en train de te dégonfler? J'ai pas peur, Pierre. 1, 2, 3 et on y va, d'accord? Je suis d'accord. 1, 2... À plus tard, Johnny. Hé, attends, on recommence, c'est de la triche. Je t'ai pas entendu, t'étais déjà trop loin. Wouhou! C'est pas juste. Je peux pas perdre. Alors, c'est qui le plus rapide? C'est moi. Coucou, Johnny. Qu'est-ce que t'as dit? Désolé pour toi. On se retrouve en bas. Alors, tu vois que je vais gagner. Non, c'est moi. D'après Ellie, les enfants devraient être là. Oh non, ils vont beaucoup trop vite. Je suis sûre que je vais gagner. Johnny, fais attention. Oh, arrête, c'est encore une de tes ruses. Maintenant, à moi la victoire. Attention! Pierre, tu n'es pas blessé? Non, je vais bien, Roy. Merci beaucoup. Écoutez bien, vous réalisez à quel point c'était dangereux. Vous auriez pu vous faire extrêmement mal tous les deux. On le refera plus, Roy. Les garçons, je sais que c'est amusant de faire du ski ou de la luge en hiver, mais il faut être très prudent. N'allez jamais sur une piste très abrupte et ne faites pas de hors-piste. Restez bien sur les pistes qui correspondent à votre niveau de ski. C'est dangereux de faire la course parce que vous allez vite et vous êtes beaucoup moins attentif. Quand vous êtes avec quelqu'un, restez bien concentré.
Avant de pratiquer les sports d'hiver, faites un bon échauffement pour préparer votre organisme. Portez toujours un casque, des protections de genoux et des gants appropriés. Et n'oubliez pas que la sécurité doit toujours passer avant l'amusement. D'accord, on fera attention, Ambre. Tout le monde est prêt? Oui. Dans ce cas, c'est parti! Je vais enfin faire quelques glissades. Ellie! Je ne crois pas t'avoir dit que tu avais fini. Oh, j'ai envie de faire de la luge. Ellie, ramène tout de suite ton retard ici. Trottoir et deux roues. Oh, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Et moi, j'ai une de ces fins. Attends, et si on allait se faire une petite partie? On peut pas. Si on est en retard, Jenny va s'inquiéter. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oh. Hein? Pizza! Hein? Les 100 premiers clients ont droit à une pizza gratuite aujourd'hui. Quoi? Une pizza gratuite? Oui. On va en chercher une. Attends, ça change rien, Jenny va nous attendre. Si on lui rapporte une part de pizza, je te parie qu'elle nous en voudra pas. T'es sûr? C'est évident. Excusez-moi. Oh, pardon. Je vous en prie. Bon, pas le temps pour une pause aujourd'hui. Et c'est reparti. Les pizzas n'attendent pas. Kevin, est-ce que c'est encore loin? Normalement, on y est presque. Enfin, d'après la carte. Ça devrait être juste là. Oh! On a trouvé! À nous la pizza gratuite! Oh non, ce n'est pas le bon endroit. On s'est fait avoir à cause du logo. Oh! Oh, c'est complètement bloqué. Bon, ben dans ce cas... Et voilà, arrêt de la rue Saint-Martin. Excusez-moi. Bon, je suis presque sûre qu'on est juste à côté. Oh! Attends, je sens quelque chose. Hein? Je vais trouver à l'odeur. Vas-y, Doug! Ton nez ne te trompe jamais! Hein? Mon nez me dit qu'on approche. Ah? Oh! J'ai trouvé. Oh, génial! Elle est où cette pizzeria? Je vais vous prendre un hot dog, monsieur. Allez, viens! On va rater notre pizza gratuite! Allez. On est presque arrivé. C'est vrai qu'ils distribuent des pizzas gratuites? C'est ce que j'ai entendu. Ouais! C'est par là! On y va! Allez! Ah, il ne me reste qu'une pizza à livrer. Ça ne devrait pas être bien loin d'ici. Allez! Oh, que fait ce scooter sur le trottoir? Vas-y, Doug! Cours plus vite, on y est presque! T'es vraiment sûr? Cours! Quoi? Un scooter? Oh là là. Attention! Vous deux, ça va? Pourquoi est-ce que je vois tout en double? Voilà pour toi. Les véhicules à moteur n'ont pas le droit de monter sur les trottoirs. Tu le savais? Oh, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais même pas réalisé que j'étais sur le trottoir. On aurait dû pouvoir l'éviter. Je suis d'accord. Ne croyez pas ça. Si vous rencontrez un véhicule sur un trottoir, n'essayez surtout pas de l'éviter. Soit vous vous immobilisez et vous le laissez passer,
soit vous vous rangez contre un mur. Bon, écoutez, comme les 2 roues à moteur peuvent aller vite même sur des chemins étroits, soyez vigilants au croisement de rue, en descendant du bus, ou même encore lorsque vous marchez sur le trottoir. Vous comprenez? En courant sans faire attention, vous pouvez tout à fait avoir un accident. C'est compris, Polly. On arrive trop tard. Pourquoi? Vous êtes en retard. On est désolé, Jenny. Vraiment désolée. Dépêchez-vous, la pizza va refroidir. Waouh! Une pizza! Wow. Oh, je me régale. Doug, une part à la fois. Les garçons, alors? Pierre, pompier d'un jour. Regardez les enfants. Retirez la goupille de sécurité et pointez le tuyau vers le feu à éteindre. Ensuite, vous appuyez sur le levier. On peut commencer? Oh, j'arrive pas à enlever la goupille. Félicitations, Pierre, tu es devenu un vrai apprenti pompier. Wow, bravo, c'est génial. Wow, tu ressembles à un vrai pompier. Je suis très fier de toi, mon fils. Je vais ranger l'extincteur dans un placard maintenant. Non, pas question, maman. Je dois le garder avec moi pour assurer notre sécurité. C'est vrai, chérie. Laisse Pierre nous prouver qu'il sait ce qu'il fait. Il y a le feu! Alors, je vous avais dit que j'assurais la sécurité de la maison. Oh oui. Tu as été vraiment formidable, Pierre. Frère est trop super génial. Oh, ne bouge pas, Benji. C'est dangereux, n'approche pas. La cheminée me semble correcte. Ça alors? Enfin, Pierre! C'est pas ma faute, je croyais qu'il y avait le feu. Oh, ce que tu m'as fait peur! Oh, j'ai brûlé le linge avec le fer à repasser! Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir. Papa! Sors du garage tout de suite! Oh, mais non, Pierre, il n'y a pas le feu. Oh. Oh, 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 oh. Elles sont bonnes ta cuisine, papa. Chérie, est-ce que tu as fini? Oui, c'est bientôt cuit. Du feu! Au feu! J'arrive! Ouf, ça aurait pu être pire. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint un incendie, maman. Pierre a inondé tout le barbecue, il a gâché notre déjeuner. Pierre, ça suffit maintenant. Ce n'était pas un incendie, seulement un peu d'huile qui était tombée au fond. Ça se produit très souvent quand on allume un barbecue. Maman, c'est justement comme ça que commencent de gros incendies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça suffit, je prends ton extincteur. Oh. Donne-le-moi, Pierre. Non, papa, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il est caché là, dans un petit coin. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Benji? Ah! Au feu! Ah! Oh, pourquoi il fonctionne pas? Benji, qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh! Pierre! Je t'écoute, Julie. Roy, le garage de Pierre a pris feu. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, on va bien. Laissez-moi faire. Allez vous mettre quelque part à l'abri. Oui, on y va. Allez!
Merci beaucoup, Roy. On a évité un gros incendie grâce à toi. Je suis vraiment désolée, papa. L'extincteur n'a pas fonctionné quand le feu a démarré. Pierre, puis-je jeter un œil à ton extincteur? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu l'as utilisé plusieurs fois avant ce soir? Plusieurs fois tout au long de la journée. Tu sais, je vais t'expliquer. On ne peut pas utiliser un extincteur plus d'une fois. Lorsqu'on l'utilise une fois, l'extincteur perd son gaz et la pression diminue. Et la poudre ne peut pas sortir. C'est pourquoi on conseille de vérifier la pression de gaz d'un extincteur si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Il vaut mieux placer les extincteurs proches des issues pour qu'il soit facile de les trouver. Lorsqu'on se sert d'un extincteur, il faut retirer la goupille, se mettre dos au vent, diriger le tuyau vers le feu et appuyer sur le levier pour maîtriser les flammes. Pierre, tu as bien fait d'essayer d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu, mais souviens-toi qu'il faut en priorité évacuer les enfants. Oui, d'accord, Roy. Ne fais pas cette tête, Pierre. On sait que tu as fait ça parce que tu voulais protéger ta famille. Oui, tu as tout compris. Bravo. Maintenant, je vais échanger ton extincteur contre un tout neuf. Waouh, un nouvel extincteur. Terminez les extincteurs. Mais papa, je te promets que je ferai plus jamais Non, de bêtises. pas question. Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà. Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruche ni de serpent dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Oh! Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord, et merci encore. Oh, regarde, un lapin. Ah bon, où ça? Elle marche à chaque fois. Oh non! Pierre, rends-moi ça tout de suite! Même pas en rêve. J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite. Rends-moi mon déjeuner! Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor? Oui! Une chasse au trésor! Ne vous éloignez pas trop, je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris? Oui! Où ils sont cachés, à ton avis? Mais non, Johnny. Sûrement pas là, c'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un! J'en ai un, moi aussi. Pierre, ils vont tous en trouver un sauf nous. Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas? Je suis le roi de la chasse au trésor. Ils cachent toujours les trésors dans des endroits de ce genre. Ouais, bah t'as raté ton effet. T'as juste trouvé une pierre. Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite. Regarde, j'ai trouvé un trésor. Je me demande ce qu'il y a dedans. Eh bah, ouvre-le, c'est le seul moyen de le savoir. Qu'est-ce que c'est? Une barrette. T'as envie de changer de coiffure? Johnny, je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors. Et toi, Pierre, tu en as trouvé un? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres. Oh, y a rien ici non plus. Où ils ont bien pu les cacher? Oh, y en a! J'ai enfin un trésor! Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai! Oh! Au secours! Venez m'aider! Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours? Vous m'entendez? Aidez-moi! Tu as entendu? C'est Pierre! Oh non! Ne casse pas, je t'en supplie! Pierre! Roy? Ah!
Tu vas bien? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre. J'ai pas fait exprès, Ambre. Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui. Pierre, tu as trouvé un trésor finalement? Bah oui, bien sûr. Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise! C'est pas vrai, c'est une blague. Il est vide ton trésor. Ah non, en plus, il y avait même pas de trésor dedans. C'est carrément injuste. On ne joue pas dans un parking. Surprise! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai, il y a tout ça à acheter? Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo. Et moi, je veux un ours en plus. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, dommage. Allez, attachez vos ceintures. En route! D'accord. Il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là. Ah, je vois. Les enfants, vous allez bien? Oh non, la place est Oh, prise. zut. Maman, il y a une place là. Où ça? Oh, je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, Une place de parking. Youhou! Je suis rentrée. Oh, Ellie, comment est la circulation en ville? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon, bah, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu? Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord? Viens, Ellie, on y va. D'accord. Et voilà. Attendez, que je vous ouvre la porte. Oh, Kevin, attention! Oh, tu devrais faire plus attention, maman. Je t'avais dit d'attendre. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez. Allez-y, avancez. Tout a l'air d'être sous contrôle maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord. Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly. Oh là là, je suis en retard. Tellement en retard. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Maman, je vais rapporter le caddie, moi. Ça de ce côté, ça, Ouais. je le mets là. Youhou. Oh, revoilà cette voiture. Et yeah, je suis à pleine vitesse. Oh, il n'y a pas de place de libre. Kevin! Oh, attention. Stop. Kevin! Oh là là. Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Mais
c'est arrivé tellement vite. Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée. J'avais peur de rater les soldes. Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord. Oui. Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand une voiture peut débouler. C'est très dangereux. Oh. Et c'est facile de trébucher sur un dos d'âne ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée. Et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal. Alors marchez toujours avec un adulte. Et Kevin, tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris? Ouais, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison? Ah, j'ai presque fini, Kevin. Alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, bah, si je tasse ce carton...